En mois de janvier, Manuel Valls a fait l'annonce d'une baisse généralisée ou par expérimentation des limitations de vitesse sur les routes bidirectionnelles. Un projet qui lui a été soumis par les experts du Conseil national de la sécurité routière. Et nous, on est opposés complètement à cette idée. On n'est pas les seuls, puisque aujourd'hui, il y a aussi des représentants des automobilistes qui sont présents et d'autres associations de motards comme la FFM ou le Code des Verts. Parce que nous, ce qu'on pense, c'est que ça fait 10 ans qu'on se focalise sur la vitesse comme seul facteur de sécurité routière, alors qu'à côté, il y a beaucoup d'autres choses à faire, beaucoup de travail à faire, en particulier sur les infrastructures qui nous concernent particulièrement, nous les motards, et sur la formation du conducteur, enfin toutes ces choses qu'on revendique depuis 30 ans, quoi. Baisser la vitesse sur les routes ne servira à rien pour vous ? Pour nous, non, en particulier pour les motards, parce que potentiellement un accident pour un motard, c'est mortel à partir de 30 km/h. Donc, où on baisse les limitations de vitesse à 25 km/h pour sauver nos vies, ou ça sert à rien. Alors, pourquoi baisser les vitesses? C'est une question pour que ça rapporte plus, notamment au niveau des radars? Alors, on peut se le demander, puisque en 2013, c'est l'année où justement les usagers de la route ont répondu aux vœux de la DSCR qui souhaitait que les radars flashent de moins en moins. En 2013, ils ont flashé moins que les années précédentes. Et au lieu de continuer sur cette baisse et sur cette prise de conscience des usagers de la route, on baisse la vitesse. Alors oui, on se pose la question. Oui. Qu'est-ce que vous réclamez finalement? Plus de formation, plus d'éducation, la prise en compte des spécificités de ce qu'est un deux roues motorisé, en particulier pour ce qui est de l'amélioration des infrastructures routières, et puis qu'on arrête peut-être l'hypocrisie intellectuelle qui veut qu'un radar sauve des vies. Un radar, ça sauve pas des vies. C'est les pompiers qui sauvent des vies, ou des urgentistes, ou le personnel soignant, mais c'est pas les radars. Quel est ton premier bilan par rapport à aujourd'hui justement? Alors si je m'en tiens à ce que j'ai vu à Paris, les motards ils savent toujours se mobiliser, il n'y a pas de problème. Il suffit de faire appel à eux pour qu'ils descendent dans la rue et qu'ils soutiennent la FFMC et ses revendications. Alors on parle bien sûr à Paris de 5000 motards, c'est une belle mobilisation. Tu as fait la manif avec le Motards en colère de Paris. Comment t'as trouvé l'accueil des passants, l'accueil du public? Moi j'ai vu beaucoup de sourires sur les visages, j'ai vu beaucoup de gens sur les ponts qui nous faisaient des bonjours, les automobilistes qui étaient coincés sur les voies en face, qui faisaient des coucous et des signes. J'ai pas l'impression qu'on ait une mauvaise presse ou qu'on donne une mauvaise image de la moto, au contraire. En plus, c'était vraiment une mobilisation de tous les usagers puisque ça concerne tout le monde. Donc a priori un bilan positif. Maintenant il faut qu'on se compte entre nous et puis qu'on fasse le bilan sur toute la France puisqu'il y avait plus de 70 manifestations. Et si le gouvernement veut vraiment abaisser la vitesse, vous allez appeler à vous remobiliser? Alors certainement, c'est pas encore décidé, on attend de voir parce que maintenant on retourne à la table des négociations avec derrière nous ces manifestations et le chiffre de la mobilisation. On verra bien, on peut rêver, même si on n'est pas très optimiste par rapport au choix qu'on a au CNSR. Mais oui, éventuellement une nouvelle manifestation après la plénière. Oui.